Merci d'être au rendez-vous sur C24+, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin de vos nouvelles. Ces bulletins d'infos s'ouvrent en diplomatie. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a bouclé donc sa mission à Bruxelles. Nous sommes là en Belgique par un échange avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, du Caraïbes et du Pacifique, OEACP en sigle. Ces derniers ont exprimé leur solidarité envers la République démocratique du Congo, et selon Daniel Evina, ambassadeur du Cameroun et doyen du caucus des ambassadeurs d'Afrique centrale en Belgique, les hôtes donc du chef de l'État ont donc promis d'accompagner les efforts de la République démocratique du Congo auprès des instances européennes et internationales pour ainsi défendre sa souveraineté. Daniel Evina est dans cet extrait choisi et recueilli donc ici par Hilaire Nyoka et Jean-Luc Tshibangou-Subel. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout on a profité de cette occasion, premièrement pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression. Et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent et la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. En sécurité, les processus de désengagement de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu s'achèvent le 30 juin prochain. La nouvelle a été annoncée le mercredi 28 février dernier par Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, au cours d'une mission mixte gouvernement MONUSCO à Ouvira. Nous sommes là au Sud Kivu. Commentaire d'Orkeas Makango-Suvel. Durant cette mission, les membres de la délégation mixte ont échangé avec les acteurs étatiques locaux. Le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Gaston Sissa Wanombe, a indiqué que cette mission s'inscrivait dans la suite logique du plan de désengagement et de transition signé au mois de novembre dernier entre le gouvernement congolais et la mission onusienne. Le site Kivu étant la province pilote dans ce processus, il est indispensable d'en informer les acteurs étatiques locaux, a-t-il précisé. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a fait savoir que l'objectif c'est d'évaluer ensemble la mise en œuvre du plan de désengagement qui a été décidé l'année dernière et endossé par le Conseil de sécurité en décembre 2023. Pour l'instant, l'essentiel c'est d'être dans la bonne ligne de la mise en œuvre de ces plans de désengagement. Par ailleurs, elle a souligné que les priorités pendant la période de transition seront axées sur la protection des civils, le droit de l'homme et la protection de l'enfant. Autre chose à présent dans ce bulletin d'infos, des fausses accusations ont été proférées contre le grand notable du Kasaï central et coordonnateur du secrétariat administratif de la présidence de la République, Topin Kabongo Mukengeshaï, par de personnes mal intentionnées. Laurent Mayele, ressortissant de la province du Kasaï central, révèle que Topin Kabongo Mukengeshaï est n'est donc concerné ni de loin ni de près dans un quelconque complot de la province par les personnes bien identifiées. Ceci a été commandité pour nuire à la réputation de celui qui ne ménage aucun effort pour l'unité du peuple kassaïen et l'avancement de cette partie du pays. Suivi Laurent Mayele dans ce propos recueilli par Jean-Luc Tshibangou et Jocelyn Poyi.
Excellence Topé Kabongo est parmi les grands notables du Kasaï central qui a toujours plaidé auprès du chef de l'État pour le développement de notre province dont je suis originaire. Soit disant la délégation de notables fabriquée par monsieur, je suis tué, M. Denis Kambay, c'est lui qui est à la base de tout ça. C'est une grosse bêtise. En oubliant qu'il fut gouverneur de cette province sous le régime de Kabila, dont le bilan est largement négatif. Donc, il n'a aucune leçon à donner à celui, depuis l'opposition, est toujours à côté du chef de l'État. Et le chef est toujours entouré de bonnes personnes. Excellence Topé Kabongo est le grand notable, le véritable d'ailleurs Baoba du Kasaï central. Dire aussi certaines bêtises qu'on il serait à la base des blocages pour que le chef ne puisse pas les recevoir. C'est une grosse bêtise. L'homme n'est plus par celle du chef. Il ne gère plus l'agenda du chef de l'État. Il va bloquer par quel moyen? Le chef reçoit quand il fait et quand il est libre. Le chef d'élément, il était dans une interview où il a dit que non, son agenda ne lui permettait même pas de recevoir un footballeur. Alors comment ces gens commencent à ragoter du n'importe quoi? Bon, ils sont en perte de vitesse, manipulables à cause des miettes, ils passent, ils disent de n'importe quoi. Non. La présidence est là, susciter l'audience, écrivait. Il y a les gens qui gèrent l'agenda du chef de l'État, ce n'est pas M. Topé. Alors, ils vont voir si le chef est disponible, il va les recevoir. Topé n'a jamais envisagé de diriger la province. Au cas contraire, il ne sait pas, il mouille les maillots. Avec sa fondation, nous étions dans la délégation de Topé. Qui a mouillé les maillots pour la mobilisation, la réussite d'arrivée du chef de l'État? Qui a fait voir aux gens que non, il faut encore donner la chance au chef de l'État? C'est Topé Kabongo, qui n'a jamais été candidat député. Alors, raconter des bêtises sur la personne du Topé Kabongo, c'est une grosse erreur de la part. Donc, je vais dire à ces notables de se taire à jamais. Donc, ils doivent même s'attaquer aux vrais problèmes et non à Topé Kabongo. Topé n'est ni de près ni de loin dans cette bêtise-là. Il ne gère rien. Donc, il n'envisage même pas. Au cas contraire, il mouille ses maillots, il fait la plainte de reprise du chef pour que la province puisse se développer. Et non bloquer, car il est le seul qui collabore mieux avec le chef et surtout celui qui bosse selon la vision du chef de l'État. Et puis retour sur le dossier de la destruction du mur des soutènements sur l'avenue à Elenguessa et les sanctions judiciaires infligées aux auteurs. Une nouvelle bien accueillie par la population riveraine qui salue les triomphes de la justice face aux prétendants tout-puissants de l'administration publique à Kinshasa. Tout est à suivre dans ce reportage des C24+. Cette destruction du mur des soutènements sur la route d'Elenguessa ne cesse d'étonner plus d'un riverain de la commune de Makala. Ceux derniers ont exprimé leur désarroi face à ce qu'ils ont qualifié de destruction méchante et d'abus de pouvoir. Ayant appris le verdict de la Cour de cassation mardi 27 février dernier, à l'issue duquel Baudouin Vagui, bourgmestre de la commune de Makala, et ses 4 complices ont écopé de 5 ans de servitude pénale, bon nombre de riverains ont salué cette décision judiciaire et ont condamné les potentats dans le chef du bourgmestre Vangui. L'État a Pour nouer l'étude à l'agréable, l'un des habitants nous retrace le fait ayant débouché à la destruction du mur. Rappelons que le fait remonte à la diffusion d'une vidéo montrant les individus en train de détruire les murs de soutènement érigés nouvellement sur l'avenue Elenguessa. Cette route revêt d'une importance capitale car elle relie les communes de Makala, Bumbu, Kiringiri ainsi que celle de Kalamou. Enfin, en sport, décédée le 8 février 2024, la basketteuse congolaise Gertrude Ndombe sera inhumée ce vendredi 1er mars 2024. Le jeudi 29 février, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou Malakaboulou, a au nom du gouvernement congolais, lors d'une audience accordée à la famille de l'illustre disparu et la Fédération de basketball du Congo, remis une enveloppe conséquente pour permettre à la famille d'organiser les obsèques dignes de ce nom suivant.
C'est avec un cœur ouvert que le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, au nom du gouvernement congolais, a porté son soutien à la famille de feu Gertrude Ndombe Kiangi-Béni. Ce jeudi 29 février, la Fédération de basketball du Congo, représentée par son deuxième vice-président Oscar Kikweta et la famille biologique de l'athlète, ont reçu une enveloppe consistante de main propre du patron des sports en République démocratique du Congo pour l'organisation des obsèques de l'ancienne gloire des léopards. Et le gouvernement est très sensible à travers son premier ministre, M. Jean Michel, c'est notre participation pour qu'il soit enterré dans la dignité avec honneur. Et le gouvernement les remercie et je serai là pour déposer la de fleurs au nom du gouvernement de la République. Un motif de satisfaction pour le proche de la disparue. La famille, vous remerciez le ministre. Décédé jeudi 8 février 2024 à Kinshasa, Gertrude Ndombe sera mise en terre ce vendredi 1er mars, comme le confirme le deuxième vice-président de la FEBACO, Oscar Kikweta. C'est que ce soir, il y a déjà la veillée à l'espace Atlantis, première nuit de l'été. Et puis demain, c'est la levée du corps à l'hôpital du cinquantenaire. Les hommages commencent à partir de 9h. Et la veillée aujourd'hui, c'est à partir de 20h. Gertrude Ndombe Kiangi-Béni est de la génération dorée des léopards dames basketball de la RDC qui ont fait la grande épopée des années 80 en remportant 3 fois la Coupe d'Afrique des Nations et jouant la Coupe du Monde au Brésil. Madame, Messieurs, par ici, nous tirons les rideaux de ces bulletins de vos nouvelles sur C24+. Merci à vous de votre fidélité. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 19h30 sur la télévision numérique avec le même plaisir de vous informer. Très belle soirée chez vous à tous et à toutes et excellente évasion sur C24+.